Et ce matin, on parle d'un tableau de Marc Chagall qui figure parmi les 15 œuvres volées par les nazis et restituées par la France aux héritiers des familles spoliées. On en parle parce que ce tableau a été vendu cette semaine, ce mardi 15 novembre, pour 7,4 millions de dollars, vendu lors d'une vente aux enchères organisée par la maison Phillips à New York. La vente a eu lieu dans le cadre de la saison d'automne des enchères qui voit les principales sociétés du secteur écouler des centaines d'œuvres d'art pour plusieurs milliards de dollars en seulement quelques jours, et bien sûr surtout dans les quartiers riches et huppés de Manhattan. Au total, 46 œuvres ont donc été vendues pour près de 139 millions de dollars par Phillips, et la plus chère cette semaine, c'est donc un tableau monumental également de Sid Twombly, Untitled, peint en 2005, mais aussi donc ce tableau de Marc Chagall, et c'est l'occasion ce matin de revenir justement sur la vie de cet artiste d'origine russe. Mais d'abord donc un mot de ce tableau, Christophe, qui a fait cette semaine un heureux propriétaire. Exactement, un tableau donc célèbre, Une nuit sur toile de 1911, Le Père, un portrait du père de Marc Chagall, tout en couleurs, plein d'expressions, peint l'année de l'arrivée de l'artiste à Paris, œuvre rare, car la plupart de ses peintures de l'époque avaient été détruites quand il a quitté Paris pour retourner en Russie en 1914. Mais donc celle-ci a résisté et elle avait précisément été achetée quelques années plus tard, en 1928, par un luthier polonais juif, David Sander, un homme qui a perdu ses biens lorsqu'il a été forcé de s'installer dans le ghetto de Łódź. Et oui, déporté à Auschwitz où sa femme et sa fille ont été tuées, ce musicien avait lui survécu et s'était installé en France ensuite en 1958. Exactement, et qui est mort quelques années plus tard en 1966 sans recouvrer donc la possession du tableau. Entre-temps, l'œuvre est finalement réapparue dans des expositions et Marc Chagall lui-même l'avait racheté probablement entre 1947 et 1953 en ignorant donc son origine. Après la mort en France en 1985 de Marc Chagall, Le Père, ce fameux tableau était ainsi entré dans les collections nationales en 1988, puis affecté au centre Pompidou et déposé au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Mais faut-il rappeler que la France a fait justement voter une loi très récemment au début de l'année à l'unanimité du Parlement pour restituer 15 œuvres de familles juives spoliées par les nazis, Christophe. Exactement, texte historique et première étape, car rappelons que des dizaines d'œuvres d'art et des livres spoliés sont toujours conservés dans des collections publiques. Ainsi, si le tableau de Marc Chagall est revenu à ses ayants droit, les héritiers de David Sander, ils ont décidé de vendre le tableau, un scénario fréquent, car comme le rappelle la maison d'enchères Phillips, quand une œuvre est restituée si longtemps après, car il y a de multiples héritiers et l'œuvre ne peut pas être divisée. 7,4 millions de dollars, l'œuvre a donc été vendue cette semaine, mais bien sûr la maison aux enchères n'a donné aucune information sur l'acheteur, comme c'est l'habitude pour ce genre d'achat. Quoi qu'il en soit, ce matin, puisqu'on parle de Marc Chagall, on souhaitait évoquer la carrière de ce peintre juif le plus célèbre au monde. Vous l'aimez beaucoup d'ailleurs, Christophe, né à Vitebsk en Biélorussie en 1887. Né dans une famille juive orthodoxe, on y est pratiquant, on parle du yiddish à la maison, mais un milieu modeste, une famille de 9 enfants, le père est commis dans un entrepôt de harengs et la mère tient, elle, une petite épicerie. Et son enfance et ses racines juives seront en quelque sorte le fil rouge de son œuvre, puisque Chagall représentera beaucoup d'éléments de son enfance. Notamment, effectivement, l'enseigne de l'épicerie de sa mère, les maisons en bois qui côtoient les clochers à bulbes des églises orthodoxes, ainsi que les fêtes et les traditions juives, le Shabbat et les mariages. D'ailleurs, en observant de près les œuvres de Chagall, on y trouve justement, par-ci par-là, un rabbin, une Torah, un violon, des chandeliers. Chagall, c'est le peintre qui a le plus représenté les objets et les symboles du judaïsme chers à sa jeunesse. Et sa jeunesse, parlons-en. D'abord scolarisé dans une école juive, Marc Chagall est un élève plutôt médiocre, mais doué en dessin. C'est donc tout naturellement qu'il va embrasser la carrière d'artiste. Il quitte Vitebsk pour Saint-Pétersbourg à la fin des années 1900, puis rencontre quelques années plus tard le grand amour de sa vie. Grand amour qui s'appelle Bella Rosenfeld, et c'est le coup de foudre entre les deux amoureux qui décident donc de s'installer à Paris en 1910. Forcément, la capitale française, c'est la ville des artistes. Et Marc Chagall s'y épanouit très rapidement. Il obtient un atelier à La Ruche, dans le quartier de Montparnasse, où s'installent les peintres et les sculpteurs de ce qu'on appelle la première école de Paris, et pour la plupart des immigrés européens et juifs, comme lui en particulier, Modigliani, Soutine, Kissling ou encore Crémeigne ou Kikoïne. Mais Chagall a quand même beaucoup de mal à vendre. Chagall ne s'en sort pas financièrement. Puis la guerre éclate, il rentre en Russie, on l'a dit, nous sommes en 1917 précisément, mais après quelques années passées là-bas,
là-bas, eh bien il revient à Paris en 1923. Chagall a déjà 36 ans et il vend enfin. Et il illustre notamment les ouvrages de l'Ancien et l'Ancien Testament. Et puis à l'abri du besoin, il voyage aussi. 1931, il se rend à Tel Aviv en vue de la création d'un musée d'art juif. Il obtient dans ces années-là la nationalité française, mais la Seconde Guerre mondiale éclate. Chagall est classé par les nazis artiste dégénéré. Il va quitter Paris. Il est arrêté à Marseille. Il sait qu'il est en danger. Alors, direction les États-Unis, période très sombre pour Marc Chagall. Il va y subir l'antisémitisme, mais il assiste surtout aussi en 1944 à la mort de sa femme Bella. Il n'arrive plus à peindre pendant pas mal de temps et d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie, malgré 2 remariages, Chagall continuera à représenter souvent celle avec laquelle il a vécu plus de 35 ans comme une sorte de silhouette bienveillante. Et oui, Bella Rosenfeld, donc le grand amour de sa vie. Alors arrive enfin la reconnaissance après la Seconde Guerre mondiale. Marc Chagall est internationalement reconnu. Il se tourne vers la réalisation d'ailleurs d'œuvres monumentales. Il réalise 3 tapisseries pour un hall de la Knesset à Jérusalem où se déroulent généralement les cérémonies solennelles. Et c'est aussi à Jérusalem qu'il va s'occuper de la décoration des 12 vitraux de la synagogue de l'hôpital Hadassah. Puis à New York, il est chargé des peintures murales du Metropolitan Opera, inauguré en 1966 et donne le vitrail de la paix à l'enceinte du siège des Nations Unies. Enfin, en France, beaucoup de projets également, jusque dans les années 70 pour Marc Chagall. D'ailleurs, un moment fort en 1964, c'est l'inauguration en grande pompe du nouveau plafond de la grande salle de l'Opéra Garnier à Paris, peinte par l'artiste. Et oui, Marc Chagall est très productif et un musée qui lui est dédié ouvre ses portes en 1973. Marc Chagall continue à travailler jusqu'à la fin de sa vie et puis il meurt le 28 juillet 1985 à l'âge de 98 ans. Et donc l'information du jour, c'est cette œuvre de Marc Chagall, le père, portrait du père de Marc Chagall, qui a été adjugé dans une maison aux enchères à New York, 7,4 millions de dollars.